Oui, Ici, IJC, en direct du Stade olympique de Montréal, où se déroule la 6e édition du Salon de l'Emploi. 6e édition, ça veut dire que ça fait 6 ans? Non, parce que c'est chaque année, c'est 2 éditions. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette 6e édition, nous sommes en émission spéciale. Nous assurons la couverture et la retransmission en direct, à la fois sur Radio Centre-Ville, le 102.3 FM, à la fois sur MDM, la matinale de Montréal, et à la fois sur IJC Group, notre chaîne YouTube, grâce à notre technicien Hervé Gia Ditijo. Alors là, pour le moment, sur le plateau de la matinale, on va recevoir quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui s'occupe de ce qui arrive. C'est quelqu'un qui accueille ce qui arrive. Donc, c'est le CANA. Le CANA, on va d'abord savoir ce que c'est avec notre invité. Bonjour, monsieur, c'est un plaisir de vous accueillir. bonjour, c'est un plaisir pour moi aussi d'être dans vos studios improvisés au Salon de l'Emploi des demandeurs d'asile. Vous êtes le président, le directeur de Oui. CANA. Que veut dire CANA? Alors, d'abord, mon nom est Love Joyce Amami. Je suis directeur général du CANA. CANA veut dire Carrefour d'aide aux nouveaux arrivants. C'est un carrefour dans lequel circulent, dans lequel se rencontrent les nouveaux arrivants et ceux qui les accueillent. C'est ça, mais parce que nos services vont permettre l'intégration facile et rapide des personnes qui arrivent à Montréal, notamment dans l'Est de Montréal. Donc, on offre des services en accompagnement, en intégration, en installation. C'est-à-dire, concrètement, je viens d'arriver la semaine dernière. Je suis originaire d'Haïti, Ok. mais j'ai transité par les États-Unis. J'ai passé 1 an aux États-Unis. Là, j'ai traversé la frontière et la semaine dernière, me voici. Je suis au Canada. Qu'est-ce que je fais? Alors, tout dépend de votre statut. Si vous arrivez et que vous êtes demandeur d'asile, ce que nous, on peut vous aider à faire, c'est par exemple un permis de travail. Et puis après, on peut vous orienter vers des ressources qui peuvent vous aider. Si vous avez une situation d'insécurité alimentaire, par exemple, on a des partenaires sur le territoire auxquels on peut vous référer pour vous accompagner. Maintenant, si vous êtes résident permanent, que vous avez besoin de faire votre certificat, votre carte RAMQ pour l'assurance maladie, on peut vous accompagner. Vous avez besoin d'inscrire vos enfants à l'école, on peut vous accompagner. J'ai besoin de travail. Vous avez besoin de travail. Pour l'instant, le Carrefour d'aide aux nouveaux arrivants ne propose plus de services en accompagnement en employabilité, mais on a des partenaires comme Simo Emploi, à qui on réfère tous ceux qui ont besoin d'emploi, même d'autres organismes similaires aux nôtres, comme le CACI, qui sont sur le territoire et qui font l'employabilité. On va vous rediriger vers ces ressources-là. Donc, je comprends pourquoi vous êtes présent ici à ce salon. Ben, on est présent à ce salon à double titre. Ouais. D'abord parce que le CANA est partenaire communautaire majeur pour cette édition. Et moi, personnellement, j'ai été choisi comme porte-parole de la 6e édition du Salon de l'emploi et de l'intégration sociale des personnes demandant l'asile. Donc, c'est pour ça que vous êtes là. Et suivant ce que vous avez vu là, à mi-parcours, il va être midi dans quelques moments là. Donc, suivant ce que vous avez vu, si on vous demande à la sortie, quelle est votre impression sur le salon? Qu'est-ce que vous dites? Ma première impression, et c'est la 3e édition à laquelle je participe, c'est que c'est un projet qui apporte beaucoup plus que de l'emploi aux personnes en demande d'asile. C'est un projet qui apporte de la dignité. Pour avoir fait le processus de demande d'asile moi-même, passé par le chemin Roxham aux États-Unis, tout ça, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, je peux vous dire que la personne en demande d'asile, le premier certificat en dignité qu'on lui donne, c'est un emploi. Et donc, à ce salon, à cette rencontre où les employeurs viennent, les organismes en employabilité viennent pour aider les gens à trouver de l'emploi, ce qu'on remarque, c'est qu'on leur offre une occasion de recouvrer leur dignité. Et ça, Ouais. c'est super important pour moi. C'est ma première impression. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette initiative de UNICE. Mhm. Maintenant, est-ce que si demain, il y a un de vos compatriotes ou il y a un de mes compatriotes qui souhaite venir et ou qui a traversé la frontière, quel est le premier message que vous lui adresserez? Si vous êtes une personne en demande d'asile, ou peu importe votre statut migratoire et que vous avez besoin de trouver de l'emploi, cet espace est fait pour vous. L'accompagnement est absolument VIP parce que vous avez des conseillers en emploi qui vous aident, vous avez des employeurs qui vous disent c'est quoi leurs besoins. Et en plus, avec la plateforme d'Inici qui vous permet en amont du salon de pouvoir matcher vos compétences avec les besoins des entreprises, c'est quelque chose de Ouais, ça formidable. multiplie un peu les chances à la Ça base. multiplie les chances. Et nous, au Canas, ce qu'on a décidé de faire, je l'ai fait l'année dernière, ou il y a 6 mois,
c'est de mettre en place comme un service d'accompagnement privé VIP. Nous, on voit les gens qui viennent à notre table, on leur dit, nous, on n'est pas en employabilité, mais vous pouvez aller là et là. Mais Ouais. est-ce qu'on peut savoir c'est quoi vous recherchez? Est-ce que vous savez comment utiliser votre code QR? On vous accompagne à bonifier votre participation au salon. Monsieur Lovejoy, merci. Vous portez bien votre nom. Merci et à très bientôt. À très bientôt. Radio Centre-Ville, la matinale de Montréal. Nous sommes partenaires de ce salon de l'emploi. Nous sommes partenaires de Inici dans le cadre de la couverture de cette 6e édition du salon de l'emploi. On continue de vous accompagner. On continue de recevoir des gens ici au Stade olympique de Montréal.